Tac. Et voilà, replay lancé. Bonjour YouTube, je suis avec Céline sur Discord en vocal. Hello, hello, hello. Avec sa belle voix du matin. Tu vois, t'as pas une voix de camionneuse. Non, ça va, ça va. Hier, c'était pire. Ça va mieux au fait, tout ce qui est Ouh. coco et tout. Oui, ça va, ça va. On fait aller. Voilà, on s'en sort. Allez, On est tous ensemble, donc c'est vrai que c'est plus facile que d'être complètement seul. c'est sûr. Ça fait bien. Bon, pas trop stressé. Non, ça va. Je sais que tu vas être gentil. Ou pas. Ou pas. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, bah écoute. Bon, je pense que tu connais l'exercice habituel, donc voilà. Je pose des questions, tu y Mhm. réponds. Sur ton Oui. parcours de chroniqueuse, on reste vraiment sur tout ce qui est livre et chronique, hein, on va pas aller plus Mhm. loin. Donc voilà, donc tu as déjà le bonjour de quelques participants du chat. Hop, et on va Je peux, commencer. Oui, pour voir les commentaires, je peux. tu peux lancer Twitch, normalement, Ah, à d'accord. côté. Super, parce que je veux quand même voir. Attends, bouge pas. Je coupe le son et comme ça, j'aurai les commentaires. Voilà, Ah, c'est bon? c'est bon pour moi, si c'est bon pour Ouais, toi. ouais, c'est bon. Tu m'entends même si je coupe les commentaires, le son de... Ouais, je t'entends nickel. Super, très bien. Ok, bon bah écoute, on va commencer par la question habituelle qui ouvre le bal. Ton premier souvenir de lectrice. Tiens, tu te souviens de ton premier souvenir où tu as commencé à ouvrir un livre et tu t'es dit waouh, j'adore ça. Ah, ah, je- j'avais 14 ans. Ah, Ouais, j'avais 14 ans. La première fois, mon premier souvenir où vraiment j'ai dit, ah ouais, il y a quelque chose. C'était une copine du collège qui m'avait prêté un Arlequin, un d'accord. livre, alors, le livre à l'eau de rose par excellence. Mhm. Et moi, je lisais pas. Hein, les trucs de l'école et tout, Ça te saoulait? ça me, ça me saoulait. Elle m'en a prêté un. Et là, je me suis dit, ah ouais. Alors, ça m'a fait pouffer de rire. On a, on a passé, parce qu'en fait, on s'échangeait les livres, on mettait des petits mots dans la marge, tu sais, des petites réflexions et tout. Et du coup, on se les échangeait comme ça. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. C'est en s'échangeant des petites histoires comme ça à l'eau de rose et en se marrant derrière. Donc déjà, c'était un premier réseau social avant les Ouais. réseaux sociaux. Ça, Ah j'étais là là. vachement d'avance quand même. T'as vu? Commencer direct à s'influencer sur Ah ouais, non, Instagram et non, tout. c'est vrai. Ouais, c'est vraiment mon premier souvenir ou vraiment de lecture plaisir, quoi. D'accord. Outre la lecture contrainte, on va dire. Hmm. Et Donc tu ouais, te souviens à c'était peu près ça. d'un titre aussi qui t'a marqué dans ta jeunesse, dans ton Ouais, dans ma enfance? jeunesse, ça a été sur Ordre du Roi. C'était une romance historique de Julie Garwood que j'ai lu, je devais avoir 15 ans, que j'ai relu plein de fois depuis. D'accord. C'est Et une ça lecture reste, un peu doudou, non, du coup? ouais, c'est ça, ça reste plein de souvenirs. En plus, voilà, ça se passe en Écosse, en 1100 et quelques. Donc il y avait tout le côté un peu William Wallace et tout et tout. Et, et ouais, ça reste un souvenir vraiment un peu réconfortant. Tu vois, genre le truc, t'as pas le moral, ça va pas, bah tu te plonges dans une lecture qui te rappelle plein de choses. Et ouais, c'était ça, sur Ordre du Roi. Tu vois, je m'en souviens encore. Pour te Ouais. dire, mais je l'ai encore d'ailleurs. Et c'est ce que j'allais te dire, du coup, tu l'as toujours, il fait partie de ta bibliothèque. Ah ouais, ouais, je l'ai toujours. Il est lu, relu. Mais j'y tiens beaucoup. Et à chaque fois que je revois quelque chose sur l'Écosse, ou tu sais, l'Écosse de cette époque-là, avec les guerres, etc., j'y repense toujours. D'accord. J'ai Et tu te toujours ce souviens, petit côté. tu te souviens comment t'es tombé dessus Non, pas, c'est pareil, c'est toujours la même copine en fait qui m'a dit, écoute, essaye ça, ça peut te plaire. Alors c'était un gros pavé, hein, ça devait faire 400 pages, mais 400 pages quand tu lis pas, Ouais, c'est énorme. c'est chaud quoi. Ouais, et puis en fait, voilà, ça m'a fait lire et puis j'ai tellement aimé et je crois il y en a pas beaucoup qui l'ont détrôné malgré les centaines de livres même de romances historiques que j'ai lu derrière. Je crois il est resté indétrônable celui-ci. D'accord, ok.
Donc, tu as commencé par la romance alors. Ouais, j'ai commencé par la romance vraiment l'eau de rose, tu vois, Hmm. vraiment voilà, une romance classique, eau de rose, vraiment, voilà, sans drama, sans choses comme ça. À l'époque, j'en ai bouffé quand j'avais 14 ans pendant des années. Et en même temps, en parallèle, c'était du Stephen King. Donc tu vois, ça n'a rien à Ah, voir. oui, t'avais Je, deux choix, deux choix c'est différents. ça, je basculais de l'un à l'autre, en fait. Et j'adorais ça, quoi. J'adorais, en fait, mélanger le côté très doudou, très rose, très bonbon, avec tu sais très bien où est-ce que tu vas aller, etc. Et le côté complètement surprenant et dense et que pouvait avoir King, quoi. Et Et j'adorais, j'aime toujours ça, en fait. ok. Et du coup, King, le titre que tu dois. Ah, il y a un écho, je m'entends. Ouais, attends, bouge pas. Non, c'est pas toi, mais c'est mon fils qui m'a. Attends, je vais juste. Le temps qui me baisse. Attends, bouge pas. Si je trouve le son, je vais y arriver. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de Parce problème. que. Voilà. Normalement, c'est bon. Ouais, j'entends plus. Ouais, du coup, je disais un King que tu te souviens de cette époque aussi, que tu as Eh ben, eh adoré. ben, eh ben, Jessie, c'est le tout premier que j'ai lu. Ah oui, Jesse, d'accord. Ah, Jessie, c'est le tout premier, 15 ans. J'ai lu Jessie et wow. Ah ouais. Attends, c'est un Ah ouais, livre ouais. un peu dense quand même pour quelqu'un. Bah, complètement. Et là, tu vois, je l'ai relu là. Je l'avais pas relu depuis. Hmm. Bah ouais, tu vois la différence d'appréciation des thèmes. C'est le jour et la nuit. Et c'est hyper intéressant, justement, de se rendre compte comment la vision à 15 ans, 20 ans, 30 ans, même plus tard, à 60 ans, tu auras une vision différente d'une histoire et de la profondeur et des thèmes, etc. Et c'est ça c'est génial, quoi. Parce que moi, ça a vraiment été ça, quoi. D'accord. Et tu te Et souvenais quand tu as relu de quasiment tout, où il y avait des choses ouais, que tu avais mal interprétées, des choses que tu avais. oui, 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 c'est ce qui se passe, sans spoil, ce qui se passe le côté noir de ce qui est arrivé à Jessie. Je m'en souvenais vaguement, mais pas du tout des frissons que ça m'a apporté quand je l'ai relu là. Vraiment le frisson tu sais, cette sensation de malaisance qu'on peut avoir. Ça, je me souvenais pas. Par contre, je me souvenais bien de l'histoire malgré les années. Mhm. Je m'en souvenais quand même pas trop mal. D'accord. Bah après, c'est souvent, quand on parle de Jesse, c'est souvent le pitch revient, c'est souvent quoi, à ce Oui, oui, niveau-là. oui, il est quand même assez connu. Et après Jessie, un qui m'avait aussi bien marqué, bah, c'était Cimetière. Ouais. Cimetière Ouais, qui est fabuleux, je pense qu'il faut le dire. Cimetière. Ouais. Ah, celui-ci m'avait. Ah, en plus, j'adorais le film. Mhm. Donc, j'avais très envie justement de comparer le roman avec le film. Et ça a été un gros moment. Celui-là, c'est pareil, j'étais ado, quoi. Et du coup, tu as vu Cimetière avant de le lire, alors du coup. J'ai vu Cimetière. Alors, je me souviens plus. Franchement, je me souviens plus si je l'ai vu avant ou après. Je crois que je l'ai vu après. J'ai vu le film après avoir lu le livre. Il me Ah, semble. Il me ok. semble. D'accord. Ouais, donc cette histoire de, pour ceux qui savent pas, cimetière, c'est l'histoire d'un cimetière où on enterre les animaux. Et, Mm. non, et ce cimetière est un ancien cimetière indien, donc il se passe des choses quand vous enterrez vos animaux dans ce cimetière. Voilà. Voilà. Une histoire assez sympathique quand on alterne de l'eau de rose et du King. Ah Mais bon, ouais, déjà, non, non, mais. Ah t'avais ouais, mais déjà moi, une ouais. vision d'une lectrice éclectique, en fait, de pouvoir changer de Ah, tout au tout. toujours. Ouais, toujours. Et puis même en restant, parce que la roman, je te dis, j'en ai lu très très longtemps, même en restant dans ce style-là, j'ai été dans tous les styles, dans toutes les sous-catégories de romans, je les ai toutes faites, et j'en ai lu énormément de chaque. D'accord. En fait, avant de me diversifier sur autre chose, notamment sur l'imaginaire, j'étais vraiment, voilà, tout ce qui est évidemment romance historique, romance paranormale, chez Milady, la Bislite, et j'en ai lu des centaines, quoi. Enfin, ensuite la dark. Enfin voilà, moi tous les styles, j'en ai lu pendant des années, très longtemps. Alors je faisais des pauses, hein, des fois je lisais pas pendant un an et demi, 2 ans, et ensuite je reprenais et j'en lisais. Moi mon kiff c'était de commencer le samedi matin et de finir le samedi soir. Tu vois, d'avoir une Ouais. journée complète où j'étais dans mon bouquin, je ne sortais pas.
Ok. Et ça c'était mon truc. Et d'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais comment t'as réussi à passer à King en fait? Parce que tu me disais que c'était une amie qui t'avait passé la romance, mais King, du coup, comment t'es tombé dessus? Qu'est-ce que. C'était via les films, en Via fait. les films, C'était d'accord. ouais, via les films parce que moi j'ai toujours été très fan de cinéma Mhm. depuis, je crois que j'ai commencé vraiment à regarder vers 10, 11 ans et des films d'ailleurs qui n'étaient pas de mon âge, mais c'est via voilà Carrie, donc Cimetière, tous ces films-là. Ouais, enfin il est revenu, je devais avoir 13, 14 ans, quelque chose comme ça. Mais Le Fléau, pareil. Enfin voilà, en fait c'est grâce au film que j'ai découvert l'auteur et ensuite que j'ai voulu aller sur ses romans. D'accord, ok. Ok, ok. Bah, comme quoi, les films ont du bon aussi. Ils ont du bon. Et sinon, après, du coup, l'ASF, comment t'es tombé dedans alors? Parce que madame est quand même créatrice du challenge dont on entend beaucoup parler en ce moment. Donc, avril autour de l'ASF qui commence vendredi. En fait, si tu veux, moi, une fois que j'ai eu tout ça, il y a 5 ans, quelque chose comme ça, quand je suis arrivée là dans ouais, 5 ans, j'ai eu envie de lire plus d'imaginaire, mais je ne savais pas quoi. Donc, je suis allée en bibliothèque. Et puis, je suis allée voir un petit peu ce qu'il y avait, je me balader dans les rayons, comme ça, essayer de voir un petit peu ce qui pouvait m'intéresser. Et puis j'ai commencé la fantaisie comme ça. Et j'aime la fantaisie, mais pas autant que ce que je peux aimer la SF. Et la SF, ça a vraiment été, encore une fois, via les films, parce que je suis une grande fan de films de SF. Et je me suis dit, j'aime tellement les films, pourquoi pas aller effectivement vers les livres. Voilà. En fait, c'est le même principe qu'avec King, quoi. C'est le cinéma qui m'a amené à approfondir les œuvres culturelles, notamment par les romans. Mais est-ce que du coup, t'as fait. Pardon, Pas de souci. Est-ce que excuse-moi. t'as fait comme King, c'est-à-dire que tu t'es parti d'un film et je sais pas, t'as été lire le livre, par exemple Star Wars, t'as été lire un livre sur Star Wars ou Non, non? je crois que c'était. Je réfléchis, qu'est-ce que j'aurais pu lire en, en parallèle. Il y a eu La Route, mais La Route, je l'ai lu il y a 2 ans, donc ça fait pas si longtemps que ça. Mais vraiment le gros déclic que j'ai eu dernièrement, et c'est aussi pour ça que j'avais lancé le challenge, c'était quand j'ai lu Andrea Corti. Ouais, ok. Donc en janvier de l'année dernière, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est ça en fait que j'adore. C'est ce qui se passe dans l'espace, les trucs épiques, les combats, les manipulations, les stases, les voyages interstellaires. Je me suis dit, mais j'aime tellement ça en fait dans le cinéma. Quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, mais c'est exactement ce que j'adore. Et j'ai eu une espèce de coup de cœur pour le space opéra, etc., le planète opéra. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est ça en fait. Et c'est vraiment cette saga. C'est pour ça que j'ai une tendresse particulière pour la saga Émissaire des Morts, parce que c'est vraiment ce qui m'a remis, ouais, ce qui m'a donné envie de continuer et du coup, d'augmenter les lectures, quoi, et de découvrir de plus en plus d'univers. Ouais, Andrea Cart qui est, pour qu'on le rappelle, c'est une avocate, je sais plus, non une procureure, j'ai plus le Ouais, métier elle est, qu'elle elle fait. est- elle est assistante du procureur. Voilà, assistante des procureurs et elle va aller dans un monde dirigé par des intelligences artificielles, mener une enquête sur un meurtre. Voilà. Voilà, elle va de planète en planète où il y a un meurtre qui implique des humains, en fait, des humains et d'autres, on va dire, espèces extraterrestres. Et voilà, et elle est dépêchée sur certains endroits pour enquêter, en fait. Donc il y a un mélange de thriller et, du coup, et de space op qui est hyper bien fait, et un personnage principal qui est génial, quoi, Oui. qui a une prestance folle. Et j'ai beaucoup de souvenirs de Viola Davis dans le rôle de Annalise Keating dans How to Get Away with Murder, ou le rôle Oui, de, je sais plus qui joue, mais celle qui joue Olivia Pope dans Scandale. Quand on voit Andrea Cort, d'accord, c'est oui, vraiment ces personnages-là, quoi. oui, oui, tout à fait. Donc, et j'ai hâte de lire le tome 3 qui normalement est prévu pour juin dans mes souvenirs. Ah Donc ouais, ah ouais, ouais, ça ouais. faudra qu'on se le fasse en LC, ça je pense, avec Armance Je et Lully. je suis tellement contente parce qu'il était pas sûr qu'il sorte. Hmm. Et voilà, et le fait qu'il soit publié en français, franchement, je suis super contente parce on serait quand même resté sur notre fin. Hmm.
C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après, peut-être je sais pas s'il va sortir en poche, Émissaire des Morts bientôt. J'ai pas vu Ah, je ne sais d'infos à pas. ce niveau-là. Peut-être. On Est-ce aura que, parce que peut-être. est-ce qu'il a suffisamment marché pour être édité en poche? Je ne sais pas du tout. Bon, après, il y a certains, genre le Magicien Quantique, il a été édité en poche et il a pas Ouais, si bien marché dans mes oui, souvenirs c'est vrai. à ce À niveau-là. Donc, voir. je pense que à voir, à voir, à voir. Du coup, au niveau donc SF, les films, les séries, est-ce que tu as Ouais. quelques petits conseils à donner? Parce que dans le avril autour de la SF, on précise, il n'y a pas que les livres, il y a de tout. Tout marche Oui. pour tout ce qui est SF fonctionne Ouais. pour gagner des paliers. Oui, 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 tout. Bah, moi, bah, les films, il y en a tellement. Il y en a Mhm. tellement. Alors après, il y a plein de sous-catégories, genre du Star Wars. Il y en a qui disent oui, mais c'est de la fantasy SF, c'est de la. Voilà. Bon, après, on va pas rentrer dans les détails. Mais évidemment, celui auquel tu penses le plus, c'est Star Wars tout de suite, quoi. Mm. Star Wars, Star Trek, tous ces films-là qui se passent carrément en bataille navale, c'est la première chose souvent qui te vient à l'esprit, mais il y en a énormément. Moi, j'ai une collection, moi je suis encore un team Blu-ray, hein. Et j'ai une collection ouais, de films que j'adore, et notamment bah, le dernier Dune hein, qui est sorti. Hein, et, voilà, on en a suffisamment entendu parler. Là, c'est pareil, qui est quand même beaucoup plus abordable que le roman. Donc bon, ça peut être pas mal aussi pour découvrir. Mais oui, puis la série, les vieilles séries, hein, je dirais X-Files. Ah oui, X-Files aussi qui est très Ah bah connu. ouais, là, là ça parle à tout le monde. Alors après, tout le monde ne l'a pas vu, mais bon, ça parle à tous, quoi. Dune, il y a eu 2 adaptations, donc évidemment, on va parler du dernier. Céline, je sais Oui. pas si tu as vu le premier, Non, toi? Non? non, j'ai pas vu le premier. Je voulais le regarder, mais j'ai pas encore eu l'occasion. D'accord, ok. Je sais qu'il était disponible sur Netflix à une époque, je sais pas si c'est Oui. encore le cas. Ah, je sais pas s'il y a encore. Moi, je sais qu'on avait dit qu'on allait le voir, et puis en fin de compte, on a regardé l'ancien, parce qu'il est sorti en DVD depuis. Oui, Enfin, le nouveau, plutôt, pas le l'ancien. nouveau. Ouais, donc Ouais. moi, j'ai revu le nouveau, donc là, j'ai un peu hâte de lire le livre, sachant que moi, le livre, j'avais commencé à le lire l'année dernière, bah, pendant le avril autour de la SF, et que je m'étais arrêté pile au moment où le film s'arrête. Donc comme ça, je me suis pas spoilé Ah avec oui. le film. Ah bah Donc là, j'ai c'était vraiment eu un tranquille, coup de oui. bol, quoi. J'ai vraiment eu un coup de bol à ce niveau-là. Et à la Do Vintage, parle d'Alien aussi, c'est vrai, en effet, Alien, un Ah livre, oui, oui, un oui. film. Alien. Alien, c'est ma. Tous, d'ailleurs, les quatre, hein, même si ils sont pas du même niveau. Mais Alien, moi, alors, j'adore les films d'horreur en plus. Donc, tu mets un film d'horreur VS de la SF. Moi, je suis. Bon, on va dire que c'est plus un film d'ambiance forcément qu'un film d'horreur. Mais oui, Alien, j'adore. J'adore. J'ai pas jamais vu Predator, par contre. C'est des choses que je veux découvrir. Mais ouais, ouais, c'est mes grands Et, films, ça. ouais, évidemment, on parle des 4 premiers d'Alien, on parle pas de ce qui reste après. Non? Les autres n'existent pas. Oh, même Mais le quatrième est pas mal décrié, hein, mais moi, voilà. Moi, j'aime beaucoup. mais bon, est-ce qu'il est autant décrié que The Covenant et tout? Je ne suis pas sûr. Ah, moi, je les aime bien aussi, mais Ouais, il faut les regarder différemment. c'est sûr. Voilà, il faut les regarder différemment. Ouais, et puis t'as quand même la nostalgie du premier, on va dire. Ah, bah, le premier, voilà, Mm. ça reste un monument. Rien que la musique du début, tu mets un pied dans le Nostromo, moi, tu m'as perdu, hein. Aïe, aïe. Et donc du coup aussi, tu fais le Scary Spooky Challenge. Donc ça, c'est plus en octobre pour Halloween. Oui, Il y a 2 ans, t'avais fait qu'une semaine. Là, cette année, t'avais fait un an. Enfin, du coup, cette année, oui, je pars en enfin, année un scolaire, hein. mois. Un mois? Ouais, Oui, ouais. un mois. Un an, ça y est. Non, moi, là, je finis à genoux, là. Et du coup, peut-être une édition encore cette année, non? Ou tu sais pas encore, tu te laisses la Là, réflexion? ouais, non, là, déjà, avril, ce Ouais. profil, ça va déjà être bien chargé. Mm. Après, oui, la première fois, j'avais fait une semaine, j'étais partie comme ça. Comme je te l'ai dit, moi, les films d'horreur, j'adore ça. Et Halloween, je crois que j'aime autant que Noël, quoi. Tu sais, les décors et tout, avec les Si enfants, c'est on même s'éclate. plus que Noël. Non, pas plus, mais différemment, mais voilà, c'est Ouais. une hype qui est très différente. Mais justement, comme je te dis, bah, moi, j'aime bien mélanger justement les esprits. Et c'est vrai qu'à Halloween, voilà, en plus, mon fils, comme moi, il est fan de films d'horreur. Je l'ai converti, en fait. Et ouais, on s'est éclaté là. J'avais lancé cette semaine un peu comme ça. Et puis c'est vrai qu'on s'était
beaucoup, beaucoup amusé. Et une semaine, mon Dieu, que ça passe vite. Mm. Donc cette année, on a fait un mois qui était encore un super mois. Et voilà, j'ai toujours de la chance, c'est vrai. Voilà, tu sais, quand tu lances quelque chose, tu sais pas si ça va prendre, ça va pas prendre. Bon, bah tant pis, ça prend pas, c'est pas grave, quoi. Il y a pas mort d'homme. Mais c'est vrai que voilà, ça avait bien marché, j'avais eu de bons retours et puis ça fait plaisir, quoi. Ouais, et puis surtout, pour ceux qui voulaient continuer, juste derrière, il y a eu Jody qui a lancé le sien. Juste Oui, quasiment derrière, donc qui tout à était fait. sur les lectures de l'horreur. Donc c'est bien en fait, c'est que ça, vous êtes pas vous êtes pas chevauché, donc du coup ça a pu permettre vraiment de C'est ça, profiter à fond des deux challenges. C'était cool. c'est pas toujours évident parce que, alors des fois, tu connais pas les challenges, tu connais pas Mm. tout, tu vois. Donc tu lances un truc, t'avais pas fait attention qu'il y en avait un autre qui était sorti à la même époque, bah, enfin, c'est pas fait exprès, là, tu vois, pour avril. À la base, je voulais le sortir en mars, la première fois, parce que Mars, tu vois, la Ouais. planète, tu Mm. vois. Donc j'avais cette idée-là de le faire en mars, et puis je me suis dit, non, il y a Mars au féminin et tout. En plus, j'y participe, bah, j'avais pas envie. Ensuite, en mai, bah oui, mais il y a le mois de la fantaisie de Steph, donc j'avais pas non plus envie. Donc voilà. Et puis après juin, je trouve que ça faisait Ça fait presque tard, ouais. l'été. Bon. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en avril. À la base, je te dis, je voulais le faire en mars. Mais maintenant, tu peux. Voilà. C'est toujours un peu délicat. Tu te dis, bah, tu peux pas. Voilà. Il y a que 12 mois, donc. Ouais, c'est ça. Bon les gars, on va C'est créer un ça, 13e donc, mois, on va se mettre d'accord tout de suite. c'est ça qui est pas évident. Après, effectivement, enfin, cumuler les choses, il y a aucun problème. Mm. Au contraire, moi-même, je le fais. Donc, je veux dire, il y a pas à avoir tu vois, de bisbis entre eux. Non, 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 il faut pas. Il faut que ça reste toujours. C'est juste un plaisir, hein, c'est tout. Puis Hein. c'est les gens qui choisissent, hein. Les gens qui préfèrent plus faire mars au féminin que faire avril autour de l'ASF. Enfin, tu vois, ils Oui, oui, choisissent. et puis tu peux cumuler, comme je te dis, Mm. là, vers les étoiles, putain, ça cumulait parfaitement les deux, quoi. Mm. Tu vois, Oui, t'étais dans le féminisme, mais voilà, moi, je me suis mis en avril, là, comme ça, je me suis glissée, hop. J'espère que je dérange personne, c'est bon. Ouais. Bah, il y avait le mien, mais bon, le mien était un peu plus soft, donc du coup, ça rentrait en plus parce que c'était les super-héros, donc c'était sur les comics, donc ça rentrait Ah oui. parfaitement, quoi. Ah bah Ça là, oui, bah là, pouvait, tu cumules sans problème. tu pouvais rentrer tranquillement, donc ça allait super. Mais oui, de toute façon, au bout d'un moment, tu ne peux plus. Il y a des challenges tout le temps, donc au bout d'un moment, tu. Oui, c'est ça, c'est comme à Noël, hein. Hmm. Voilà, il y a des moments où. Mais bon, je te dis, moi, je pense qu'il faut que ça reste que du plaisir, pas de C'est ça. compétition. Non, c'est ça, c'est ça. Ok, ok. Et sinon, du coup, toi, tu fais aussi beaucoup de LC, pas mal de LC avec Armance d'ailleurs, un peu. Est-ce que Oui. voilà, c'est Armance, tu la connais depuis longtemps ou tu l'as connue juste par Insta et ça a matché direct Eh bien, écoute, on s'est connus via Mumu, parce Mumu. qu'elles sont amies d'avant, Hmm. les lectures de Mumu. Donc, elles se connaissaient d'avant. Et puis, nous, on se voit à Paris tous les 3 4 mois. Donc, avec les copines, avec Audrey, comment dire, avec Maureen, donc, et avec Mumu, on se voit à Paris de temps en temps. Et voilà, et un jour, il y a Mumu qui dit, est-ce que ça vous ennuie pas qu'on amène Armance? Alors moi, j'ai dit, ah, il est hors de question que je rencontre cette personne. Non, non, on le dit, mais bien sûr, avec plaisir. Et on se suivait comme ça sur Insta, enfin, tu vois, comme classique, quoi. Et puis c'est vrai que bon, bah ouais, ça a matché tout de suite, quoi. Nos goûts, en fait, nos goûts se sont tout de suite retrouvés. Et en plus de l'amitié qu'on a développée, c'est vrai qu'en plus, on est très, très similaires au niveau des goûts. On a très, très souvent les mêmes ressentis. Donc, mais moi, j'ai toujours fait des lectures communes hein, depuis que je suis arrivée. Depuis que je suis arrivée sur Insta, en fait, j'ai trouvé ça formidable. La lecture, c'est quelque chose de très solitaire. Et, hum, et c'est vrai que tu lis quelque chose. Moi, comme beaucoup, c'est aussi beaucoup pour ça qu'on est là. Bah, t'en parles pas en fait. T'es là, t'es avec ton truc, il se passe un truc de ouf. T'es sur ta faim, tu dis mais c'est pas possible. Et tu fais quoi? Alors avant, t'allais sur les forums, t'essayais de discuter un peu et tout, tu vois. Mais bon, c'était compliqué. Et puis quand je suis arrivée sur Insta, c'est pour ça que je suis arrivée là en fait pour pouvoir échanger là-dessus. Et c'est vrai qu'une lecture commune, pour ça, c'est. Alors, il y en a qui se passent plus ou moins comme ça, d'autres quand t'as pas le même rythme, ou bon, voilà. Mais on arrive à s'arranger, et c'est vrai que moi, je trouve ça génial, justement, en fait, de pouvoir échanger sur une lecture, limite des fois en direct, tu vois. Des fois, tu as un chapitre ou deux de différence, et tu parles. Enfin, je trouve ça fantastique. C'est quelque chose que j'aime, c'est une des choses que j'aime le plus dans Insta. D'accord, ok. Oui, bah ouais, je suis tout à fait d'accord, hein. J'ai été connu pour être celui qui faisait beaucoup de lectures communes aussi. Là, j'ai un peu ralenti parce qu'au bout d'un moment, c'est bien d'en faire, mais Oui, 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 faut non, mais aussi. après, voilà, voilà. Et puis, c'est bien de faire effectivement avec des gens avec qui ça matche bien, ou qui est à peu près le même rythme.
et puis pour pouvoir avancer correctement. Après, ce qui est toujours compliqué, c'est quand tu fais et puis vous n'avez pas du tout le même avis, tu as toujours peur de plomber la lecture de l'autre. Donc, c'est vrai qu'avec Armance, comme on a souvent le même avis et qu'on avance au même rythme, bah, ça coule tout seul, quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, il y a Mumu qui était sur le chat en sneaky qui dit: oui, je suis la raison de ce duo de choc, je suis désolé, je n'aurais pas dû. Non, mais c'est vrai que Insta a permis ça aussi, tu vois, a permis de se trouver, en fait. Mm. Parce que des fois, on est plus ou moins isolé. Hein. Moi, c'est vrai que dans ma campagne, quand j'ai déménagé, j'ai perdu de vue beaucoup de gens et tout, et de pouvoir renouer comme ça des vraies amitiés, parce que là, pour le coup, c'est des amis, tu vois. Moi, mes copines, c'est vraiment mes amis. Et voilà, si elles ont besoin, on est toutes là. Et enfin, ça a beaucoup de valeur. Ah, c'est cool ça. C'est cool. Comme quoi, il y a du bon dans ces réseaux sociaux quand même. Faut pas l'oublier. Ah oui, non, mais voilà. Il faut prendre le bon et puis mettre de côté tout ce Le qui prend la reste. tête, parce que c'est pas le but. Si le chat, vous avez des questions à poser à Céline, n'hésitez pas. Hein, je lui transmets au fur Oui. et à mesure Ne aussi. transmettez pas, parce que du coup, je ne vois pas. Si je mets Twitch, ça fait un écho, donc du coup, je Ah, peux malheureusement ok. pas lire. Pas de problème, t'inquiète, je te transmets. Dès qu'il y a les infos qui tombent, je te transmets. Ok. Donc du coup, là, cette année, t'as fait Avril autour de la SF encore une fois, mais cette fois-ci, tu le fais pas sur Insta, tu le fais sur Discord, parce que je suppose qu'au niveau organisation, c'est tellement plus simple. Ouais. Bah, l'année dernière, j'avais fait un sondage, hein, pour demander, voilà, qu'est-ce que vous préférez, Insta, Discord ou Facebook? Bon, Insta était arrivé en tête, mais Discord, j'avais pas mal de, comment dire, de pour. Bon, Facebook, quasiment pas. Donc, je me suis dit, bon, on part sur Insta, c'était parfait. J'avais fait 4 groupes, tu vois. Donc, et puis là, cette année, je me suis dit, mais je voudrais lancer des lectures communes. Les soirées ciné l'année dernière, parce on faisait une fois par semaine minimum, on faisait une soirée ciné. Donc, on se disait je crois que c'est le vendredi soir, on déterminait ensemble un film, en règle générale sur Netflix. Et puis, on se mettait à 21h, on lance le film, et puis on discute soit pendant le film, soit après, on débrief, etc. Et du coup, j'avais un groupe et je présentais le film, et puis je devais enlever ceux qui ne regardaient pas le film, ajouter les autres, et puis ça à chaque fois. Et enfin, c'était une organisation, c'était hyper compliqué, quoi. Donc là, je me suis dit, bon, je vais tenter Discord. À mon avis, il y en a beaucoup qui viendront pas, mais tant pis. Mais je voyais pas comment organiser avec tout. On a 10 lectures communes, on a fait effectivement ces soirées ciné, on a toutes les discussions autour. Je voyais pas comment faire ça sur Insta. Bah, c'était compliqué, je pense. Niveau gestion et tout, ouais, ça aurait été l'enfer. Ouais, et puis là, tout le monde est ensemble, tu vois. Hum. Au lieu d'être séparés dans 4 groupes différents, alors j'essayais, tu sais que l'année dernière, j'avais pris tout le listing des gens qui voulaient être dans les groupes, et j'avais essayé de mettre les gens par affinité de lecture. Je savais que lui était ami avec un tel, tu vois, pour essayer justement mais c'est hyper compliqué. Et puis du coup, il faut animer les 4 groupes. Enfin bon, je trouve ça génial que tout le monde soit ensemble et que tout le monde puisse interagir avec tout le monde. Ouais. Ouais, c'était Et digne d'un repas de mariage, quoi. Alors lui, il est pote avec lui, donc je le mets à côté. Lui, il s'entend pas avec ah non, Bidule, mais donc... je te jure, j'avais imprimé tous les trucs, tous les noms. J'avais dit alors L groupe 1, groupe 2, groupe 3. Je m'étais pris la tête, mais c'était pas. Tu sais, je me disais, là, alors là, c'est plutôt SFFF, là, c'est plutôt romance, hein. Parce que moi, comme je lis tout, si tu veux, j'ai des abonnés qui viennent de plein partout. de styles différents, tu vois, voilà, de partout. Et donc, voilà, j'essaie de regrouper à peu près les affinités de lecture, etc. Non, mais tu sais que. Et puis Twitch, Discord, ce que je voudrais faire, en fait, à la fin d'une lecture commune, je voudrais qu'on puisse en discuter en vocal ou en Ouais. visio ensemble, tu vois. Genre, je prends l'exemple du cycle des repos d'Asimov, je ne sais pas combien on est, 10, 12 dessus. Eh bien, à une date, on essaie de se déterminer peut-être un jour de week-end ou un soir, et puis de se faire comme si on se rencontrait, tu vois, et pour discuter du livre. J'aimerais bien pouvoir faire ça. Ouais. Je l'ai On fait verra. sur ma LC du Len Moriarty. Bon, on était 4. On n'était pas beaucoup, mais c'était convivial, quoi. On avait Oui, tous mais sur le voilà. vocal. Ah ben ça c'est chouette, tu vois, de pouvoir parler, parce qu'on fait des vocaux, tu vois, quand on fait une lecture commune, Ouais. voilà. Mais ce que je voudrais avoir, c'est vraiment ce côté échange et ce côté discussion ensemble, vraiment les uns après les autres. Alors je sais que tout le monde n'est pas très à l'aise, mais là, je me dis, Discord, c'est fermé, tu vois, t'as pas de replay, t'as pas de live, c'est vraiment juste entre nous, pouvoir en discuter.
Et voilà, on verra. Je vais essayer, on verra si mais même si on est 2 ou 3, c'est pas grave, tu vois? Mais ouais, j'aimerais bien pouvoir, essayer de mettre ça en place. Du coup, le chat en a profité pour poser quelques questions. Il y a Mathilde qui te demande s'il y a des auteurs de SFFF avec qui ça ne prend pas du tout pour toi. Avec toi. Oui, Jimmy Saint, les livres de la Terre fracturée. Ah, ok. C'est le cycle de la Terre fracturée. Je me souviens plus le premier que j'ai lu il y a 2 ans, 2 ans et demi, La 5e et saison. qui ouais, c'est ça, et qui est pourtant une autrice de SF reconnue, voilà, vraiment beaucoup appréciée. Mais alors moi, ça ne l'a pas fait du tout. Je suis passée complètement à côté, et à chaque fois quand je vois qu'il est porté au nu ce livre, à chaque fois je me dis: «Oh moi, ça l'a pas fait avec moi». Mais ouais, c'est vraiment le premier nom qui me vient. Ok, tu saurais dire pourquoi ou c'est juste. J'ai trouvé que c'était trop, il y avait beaucoup de personnages, enfin, pas forcément. C'est-à-dire qu'on nous donne pas les clés de l'univers et ça, j'ai du mal, en fait, qu'on nous pose pas. Alors, quand on nous dispatche petit à petit de l'avancée, qu'on nous donne des informations, ça va. Mais là, on te donnait rien. On te débarquait voilà, dans l'univers et moi, j'étais en train de couler, quoi. J'ai dit: «Mais attends, je comprends pas, mais et les rapports de lui avec un tel et cetera». J'ai trouvé ça confus, j'ai trouvé ça un peu brouillon, complexe. Moi, ce que j'aime pas dans la SF, ou dans la fantasy d'ailleurs, c'est quand c'est trop complexe et que je coule, en fait. Parce que du coup, je prends plus le plaisir. Et moi, ce que je veux, bah, voilà, c'est m'évader, c'est rencontrer des personnages forts, c'est ce qu'on veut tous, hein. Maintenant, j'aime avoir des réflexions. Des fois, tu sais, j'aime quand on me voilà, essayer d'aller chercher un peu, mais pas être complètement paumé. Là, par contre, non. Là, je prends plus de plaisir et ça me saoule. Ouais, je vois, tout à fait. Je comprends tout à fait. Donc ça me donne pas envie d'y aller. Non, pas trop. Ok. Donc GG qui demande est-ce qu'on va regarder des films. Donc t'as déjà répondu pour avril en Oui, effet. bien sûr. On avait fait ça aussi pour le Scary Spooky. On avait regardé des films, on avait passé mais on peut pas se rendre compte. C'est vrai quand mais on a passé des soirées, à se marrer, quoi. En fait, comme on lance le film au même moment, donc on est quasiment tous au même point et il y a certaines scènes qui sont assez drôles, même dans un film d'horreur, je vous assure, on s'est tapé des barres et je me souviens, l'année dernière, pour avril, on s'était fait donc il y avait le Labyrinthe, La Terre brûlée et je sais plus, enfin les trois films du Labyrinthe parce que l'année dernière, on a eu de la chance, ils ont passé de la SF sur toutes les chaînes durant tout le mois. C'était un truc de dingue. Et du coup, on s'était fait tout le labyrinthe et il y a un moment, il y a enfin, je veux pas spoiler, mais on va dire, il y a des créatures particulières et on avait pas mal de gens qui étaient en flip et du coup, on a beaucoup rigolé durant ces soirées ciné. C'était vraiment des moments que j'ai adorés et oui, bien sûr que ça va Et tu ça sais va qu'avec reprendre. Discord, si tu regardes sur ton PC, tu peux même partager le film et du coup regarder tout le monde le film en même temps si tu l'as sur ton PC. Ah ouais! Ah mais ça, Donc c'est marrant. Ah, ça, faut que ça, j'essaye. il faudrait essayer, ça serait un truc à faire. Si tu étais obligé de lire un seul genre, lequel ça serait? Demande Céline au boudoir de Candy Shy. Vache! Un seul genre? Ouais. Oh! Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Bah, si, je prendrais de la SF parce qu'avec toutes les sous-catégories, tu peux aller partout, en Ouais, t'es fait. large. Je me permets de te créer un lien d'invitation pour le Discord. Certains me le demandent sur Twitch. Oui, Pour bien le sûr. Discord de Avril autour de la SF. Je te préviens si jamais tu vois des nouvelles têtes et que tu sais pas d'où ils viennent, ils viendront d'ici. J'avais adoré nos soirées, Céline, Scary Spooky Challenge avec Vendredi 13, trop marrant. Oui! Ah, mais tu sais qu'on en parle encore avec mon fils de Vendredi 13, hein. Ah là 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 là, qu'est-ce Alors, qu'on a pu rire. Vendredi 13, je crois que je les ai tous vus sauf le tout premier, tu vois. Alors c'est le remake. C'est Ah, le c'est le remake remake? Ah bah là, alors du coup, ouais, je l'ai vu celui-là. avec Sam. Attends, c'est Sam de, Supernatural. C'est D'accord, ouais, Sam? ok. Et ah là 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 là. C'était une soirée Putain, oui, mémorable. tu sais que moi, Vendredi 13, je serais hyper gêné de le voir avec mes parents parce qu'il y a tellement de scènes de sexe dans Ah mais attends, dans le j'étais avec premier. mon fils, s'il te plaît. J'étais Oui, avec mais mon fils. justement, c'est pour ça que je dis ça. Mais j'étais en malaisance. Il y a des trucs, des fois, je dis: «Mais c'est pas». Puis moi, je me souvenais plus, mais alors lui, il était pété de rire. Je dis: «Ferme les yeux, ferme les yeux!» Ah oui, surtout pas! Bon, ça va, il a 17 ans, hein, Ouais. mais oh là là! Ah mon dieu. Il m'a quand même dit à la fin, il m'a dit: «Il y a pas beaucoup de parents qui pourraient regarder ça quand même avec leur mè avec il y a pas beaucoup d'enfants qui pourraient regarder ça avec leur mère et se marrer comme ça».
Ah non, mais moi, je l'ai vu avec mon copain, donc tu vois, ça passe. Mais avec tes parents, oh, putain, avec tes parents, mais laisse tomber, quoi. Ah non, mais c'était formidable. Tiens, justement, là, Laurent va me permettre de faire la transition sur un autre thème que je voulais aborder. Il pose une question. À vous, Céline, tu es un retourneur de temps pour réussir à combiner vie perso, vie pro, vie de lectrice et bookstagrammeux. Je ne vois pas d'autres réponses. En effet, c'est vrai que tu es hyper actif sur tout ce qui est bookstagram. En plus, tu lis beaucoup. Tu as beaucoup de lectures en même temps. Et puis, du coup, bah, tu dois avoir ta vie perso, ta vie pro. Comment tu fais pour gérer comme ça, pour pas être en burn-out? Bah, écoute, déjà, mes enfants sont grands. Ouais, Ils donc ça aide. sont, voilà, ils ont plus besoin de moi, ils font leur vie. Donc voilà, j'ai la chance de travailler pour moi et d'avoir, je quitte tôt, hein, je quitte Hmm. à 5 heures. Et j'habite à 5 minutes, donc à 5 heures, 5h05, je suis chez moi. Donc déjà, voilà, ça me laisse, on va dire, Allô? On a perdu Céline. Allô? la- Ah, ça y est, c'est voilà. revenu? Ouais, excuse-moi, parce on m'a appelé en même temps, en fait. Pas de problème. J'ai raccroché. Ouais, donc oui, donc comme je rentre pas tard, déjà ça me permet d'avoir la fin d'après-midi tranquille. Et puis j'ai beaucoup d'insomnie. Ça c'est mon problème. Je suis très très souvent réveillée pendant 2 heures, souvent. Je suis réveillée à 3 heures du mat et je me rendors pas avant 6 heures. Donc bah là, ça me permet de lire à ce moment-là. Ou je me réveille très tôt le matin, je me réveille vers 6h30, mais je me lève qu'à 8h30. D'accord. Donc c'est pareil, là je peux avoir une plage horaire de 2 heures de lecture. Et voilà, c'est pour ça que ça me permet de le lire. Des fois, je cumule avec des audios aussi, tu vois, pendant que je fais les tâches ménagères et tout, ça me permet aussi d'avancer, du coup, une lecture en l'écoutant. Parce que ça, j'aime beaucoup les audios. Et puis après, Insta, oui, Insta, bah, ça prend du temps, hein. Clairement, ça prend du temps, Insta. Ça, c'est sûr. Mais c'est un plaisir, donc Oui. voilà. C'est jamais une contrainte. Je fais pas une contrainte. Si j'ai pas envie de le Ouais. faire, je le fais pas. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Mais ça, c'est sûr. Les chroniques, être présent, répondre à tous les messages, parce que je réponds vraiment. Si je réponds pas à un message, c'est que je l'ai pas vu, hein, mais parce que je réponds vraiment à tout. Enfin, voilà. Et puis je suis les comptes que je suis, je les suis, tu vois. Hmm. C'est pour ça que je veux pas non plus en avoir 800 parce que j'essaie de les suivre un maximum, de regarder les stories, etc. Donc Ouais, t'es quand même assez actif, hein. Puis en plus, tu repartages tout. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait un truc, tu repartages. ouais, T'envoies des gifs. T'es hyper Oui, actif, quoi. ah bah, sur le challenge, oui, déjà, alors je repartage, là, je vais pas tout, je peux pas, parce que sinon ça va tuer mon feed durant tous les jours. Là, je vais repartager un petit peu, mais tu vois, partager certains et pas d'autres, je trouve pas ça cool. Donc, ouais, c'est vrai que j'aime bien. Puis tu vois, un compte qui prend le temps de faire une story, qui te tag, je sais pas, je trouve ça correct de repartager derrière et voilà, tu vois. De réagir au minimum, ouais. Bah oui, oui, oui. Hop. Ok, ok. Ah, livre ou liseuse, qu'est-ce que tu préfères? Ou audio, parce que du coup, il y a les trois. Ah bah, je préfère la liseuse. Tu La préfères la liseuse, liseuse? c'est génial, quoi. Dans le lit, quand il n'y a pas de lumière, je sais pas, j'ai l'impression de lire plus vite en plus parce que je lis pas forcément très vite, mais sur liseuse, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus. Et en règle générale, moi, je vais être très claire, hein, je me prends les numériques des livres papier. Et parce que dans le lit, le papier, c'est chaud. Ouais. Et comme je lis beaucoup, justement, la nuit ou très tôt le matin, Hmm. voilà, c'est vrai que d'avoir la liseuse, pour ça, c'est top. Ouais. Et puis ça évite d'emmerder ton conjoint avec la lumière, de machin et tout le bazar. Ah oui, oui, non, mais c'est ça, ou des fois, il regarde la télé, et machin. Moi, Hmm. je regarde pas ce qui. Bon, bah, du coup, j'ai pas besoin de mettre la lumière. Je suis à côté sur le canapé, j'ai ma liseuse. Non, non, c'est hyper pratique. Mais par contre, le papier, quand tu as quelque chose à noter, quand tu as un truc, voilà. Moi, je préfère avoir mon livre. Et puis, je sais pas, avant, je lisais énormément en numérique et j'avais quasiment pas de papier. Mais j'avais l'impression bizarrement, hein, de moins me souvenir des histoires, Ouais, c'est un tu vois. sentiment qu'ont beaucoup. À chaque fois qu'ils lisent sur liseuse, ils ont un sentiment Ouais, de moins se rappeler. c'est ça, c'était dématérialisé. Hmm. Ouais, je sais pas, de moins, là, tu reprends un livre, ah, tu t'en souviens, tu le remets, bon, tu vois. Je sais pas, il y a peut-être un petit côté mémoire qui doit être légèrement différent quand tu l'as en papier. Bah après, quand tu l'as en papier, tu le vois. Sur liseuse, Ouais, tu le non, mais vois c'est plus ça. forcément. Il y a ça qui fait que du coup,
Tu te souviens Et puis plus? même quand tu le revends, parce que moi je peux revendre une fois que voilà, si le livre est sympathique mais sans plus, je vais le revendre ou je vais le donner. Ouais. Mais malgré ça, je garde en tête le livre papier. D'accord, ok. Ah ouais. Moi, tu vois, c'est. Si je l'ai revendu, des fois, je m'en souviens pas. En fait, j'ai mémoire photographique, donc dès que je vais voir la couche, je vais Ah dire oui. ah oui, mais celui-là, je l'ai lu. C'est assez bon, je me souviens. Il était nul, mais je me souviens, je l'ai lu. Euh, La question aussi que, enfin, là, il y a pas eu, il y a personne qui l'a posée, mais je pense que c'est pareil. En avril, là, tu vas essayer de faire un max de concours, ça va aussi te prendre beaucoup de temps. Oui, Ouais, oui, les oui. retours des Ah ouais, concours. ouais. Les maisons Ouais, ouais. d'édition ont répondu et tout, elles sont assez. À ce Oui, niveau-là, oui, ça oui. va, pas trop de. Bah ça va, honnêtement, je suis toujours assez étonnée quand j'ai une réponse positive. Oui, il y aura des concours aussi parce que c'est mon objectif, c'est de mettre en avant un livre que j'ai vraiment aimé et de vous en parler, tu vois, d'en parler, voilà. Et en même temps, de pouvoir donner la possibilité de le remporter. Donc Ouais. ça, c'est vraiment l'objectif. Alors, moi, tu me connais, hein, mes conditions, elles sont toujours très light parce que, Être voilà, abonné aux maisons d'édition et, voilà, et dire je c'est tout. participe. C'est tout parce que bon, c'est pas le but, tu vois. Mm. Voilà. Le but, après, pas de problème, hein, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun souci, moi je juge jamais. Mais par contre, voilà, moi c'est vraiment ce but-là, cet objectif-là, c'est de pouvoir en parler chaque jour ou tous les 2 jours, je verrai, et de pouvoir, ouais, de pouvoir en proposer des sympas. Et les maisons d'édition étaient vraiment super cool, donc je suis très contente. Bon, bah, ça, c'est Mais génial. oui, tout ça, ça prend, ça prend beaucoup de temps. Ouais, ça va être aussi une organisation. Ouais, puis j'ai perdu beaucoup de temps là, du coup, avec la semaine, avec les enfants malades, moi ensuite à mon tour, etc. J'ai perdu du temps pour préparer tout ça. Donc là, je vois qu'on est déjà le 27, qu'il va falloir, voilà. Là, tu Ouais. vois, une fois qu'on a fini tous les deux, je vais tourner la petite vidéo de présentation et de la palle et je la poste dans l'après-midi. Tac, bah, cool, on aura une vidéo à regarder cet après-midi du coup. Il Voilà. demande si tu abandonnes des lectures. Est-ce que tu les abandonnes? Est-ce qu'il y en a certaines? Alors, c'est très rare. Mhm. C'est très très rare que j'en abandonne. Au pire, vraiment, si ça va pas, je vais diagonaliser. Donc, je vais lire que les dialogues, en gros, et pour aller plus vite et pour saisir l'ensemble de l'histoire, mais parce que je veux quand même aller au bout. Mais c'est très rare, même ça. Honnêtement, je crois que le dernier que ça m'est arrivé, c'est Austral, un SF que j'avais reçu Tu l'as abandonné ou tu l'as en janvier. diagonalisé Non, celui-là? je l'ai diagonalisé. Vraiment, là, D'accord. j'en pouvais plus. Donc, je crois que les 100 dernières pages, je les ai lues vraiment en diagonale. Mais abandonné, Ah oui, mais c'est le meilleur roman de science-fiction à ce jour de Stephen Baxter. Ah ouais, 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 non. C'est c'est une blague, les gars, arrêtez. Ouais, non, c'est très très rare Après, je peux en mettre en pause, mais reprendre. Comme le Liane Moriarty que t'avais fait. Voilà, exactement, le Liane Moriarty, là, j'avais mis en pause au bout de 100 pages. Et là, par contre, je l'aurais peut-être abandonné si j'avais pas eu l'audio qui est arrivé. Parce que j'ai pris l'audio, du coup, pour l'avancer. Je pense que j'aurais juste lu la fin pour avoir la Le fin mot. résolution et c'est tout. Ok. Et tu te Mais souviens bon. un abandon que t'as fait dernièrement Le dernier abandon que j'avais fait, c'était, oh là là, comment ça s'appelle? Ravera. Les Faucons de Ravera, je crois. Ah oui, ok, je vois. Mais... Celui-là, j'avais trouvé ça long. J'avais trouvé ça long et je l'avais abandonné. D'accord, ok. Ouais, parce Ouais, que trop long. C'est de la fantasy young adulte dans mes souvenirs ouais, par ouais, Rajlov. ouais, ouais, exactement. Ok, trop long. Trop de blabla, trop de Ouais, et descriptions. puis pas passionnant. J'ai l'impression qu'il se passait rien. Et si, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, et puis oui, j'avais une romance aussi. C'était mon ex, sa copine, mon faux maître qui est moi de Juliette Bonte. J'avais trouvé que c'était, enfin, ça n'allait pas. Donc je l'avais abandonné celui-ci. Et puis le livre perdu des sortilèges aussi. Tiens, je regarde sur le livre addict en même temps. Mhm. Le livre perdu des sortilèges, c'est pareil. C'était le truc, il fait 800 pages. Au bout de 400 pages, j'en pouvais plus. Je l'avais abandonné à la moitié. Mais c'est Et il y rare, a eu, ça, c'est des lectures qui datent de 1 an et demi, 2 ans. il y a eu une série sur Sci-Fi de le Ouais, livre ouais, Perdu des sortilèges. tout à fait. Ok. Et quand tout le monde était là à fond, moi, je trouvais que, oh là là, je m'ennuyais tellement. Donc, mais dernièrement, non, c'est vrai qu'à part, je te dis que j'avance un peu quand vraiment je m'ennuie et que ça va pas le faire. Mais sinon, abandonner, c'est rare. Ok.
Et est-ce que tu as plus de mal à abandonner quand c'est un SP, quand c'est un livre perso, je suppose, comme tout le monde, non, un peu? Ou tu Mmh, t'en... pas Pas particulièrement, non. particulièrement? Moi, je suis SP ou pas, en fait, c'est le plaisir de lecture, encore une fois. Ouais. Donc, je vais pas me forcer si je vois que ça passe pas. Après, je te dis, je vais aller plus vite. Tu as Voilà. diagonalisé et puis... Je vois là le dernier cathédrale que j'ai reçu là, honnêtement, les 100 dernières pages, j'en avais marre quoi. Il y a un truc en boucle qui se passe tout le temps là. C'est vrai qu'il y a quelques passages que j'ai sautés quoi. Ouais. Mais bon, Quand ça va faire une demi-heure de moins de lecture quoi. Tu vois, c'est Ouais, pas. c'est pas... Mais non, moi j'ai pas de souci Je te dis, le lien de Moriarty, enfin, Hmm. voilà. Honnêtement, je l'aurais mis de côté, hein. Et pourtant, c'est un SP. Ok, d'accord. Et peut-être je réfléchis en même temps un peu aux questions, rapidement. Je regarde le chat. Ah, j'ai cru comprendre qu'il y a un live le 9 avril. Oh, je ne sais pas, c'est pas chez moi, le Oui, 9. tout à fait. Ah, Oui, oui, il y a un live SF qui sera fait du coup sur la chaîne de Sèvres. Euh, on va faire un live autour de la science-fiction le ok. 9 avril. Voilà. Donc, il y aura Armand, il y aura certainement d'autres intervenants, parler un petit peu des différents genres. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est vrai, qui sont un peu frileux, qui ont un peu peur de la SF, un Hmm. peu peur du côté trop complexe, trop scientifique. Après, Et en ça va fait, dépendre des chroniqueurs aussi. S'il y en a qui disent que la SF ça doit être trop hard et qui ne lisent que de la hard SF aussi, ça fait peur. Mais oui, on mais peut c'est montrer ça, qu'il y c'est a de ça. tout. Ah, Faut mais pas oublier que complètement. Hunger Games c'est de la SF. Bien sûr, c'est ça, c'est toute la richesse en fait de la SF qu'on a toujours tout de suite. Tu dis, c'est vrai que ce côté trop, ou alors trop espace, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment pas ça, hein, Hmm. clairement. Mais voilà, moi ce que j'aime, c'est toutes les catégories, toutes les sous-catégories. Là, tu vois, le PLIB par exemple, en sang de Johanna Marine, qui est dans les finalistes, c'est de la SF. Tu vois, c'est du steampunk avec un côté uchronique. Bah, c'est de la SF. Donc, mais on n'y pense pas forcément. D'ailleurs, on va parler un peu du PLIB aussi. Donc, toi, tu es jury depuis combien de temps du PLIB? Moi, c'est la deuxième année. Deuxième année? Et Ouais. ça te plaît toujours autant? Est-ce que tu arrives à tout Ah lire? oui. Tout ce qu'il faut lire? Ah non, 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 non. Non? En fait, l'obligation de lecture, c'est les 5 finalistes. D'accord. En fait, il faut lire les 5 finalistes. J'en ai déjà lu 3, donc ça va. Hein. Donc j'en ai encore 2 à lire jusqu'en septembre, donc ça devrait le faire. Et oui, moi j'aime bien parce que déjà, ça me plaît de soutenir à mon petit niveau, de soutenir le prix. Parce que voilà, les filles, elles se démènent, vraiment, elles font un travail assez incroyable pour le prix. Et voilà, moi j'aime beaucoup l'esprit. Et puis, ouais, là, pouvoir être un petit peu aussi présente pour tout ce qui est SFFF français, quoi. C'est ça qui Hein. est francophone, en tout cas. C'est ça que je trouve. Je trouve que c'est un beau projet derrière, parce que voilà, c'est pas ce qui est le plus répandu, le plus publié, le plus distribué. Donc, je trouve ça bien qu'il y ait un prix Bah, qui les mette en avant. après, oui, francophone, oui, parce que fantasy, j'allais dire, c'est quand même vachement présent, mais c'est surtout de la fantasy américaine Oui, qu'on a. mais c'est Donc, ça, c'est ça. C'est vraiment le côté francophone qui est important en fait dans ce prix. hmm. Comme quoi, on a quand même des auteurs français qui font du bon boulot. Ah oui, oui, non, c'est ça. Puis là, je te dis, dans les 5 finalistes qui ont été donnés hier, bon, j'en avais qu'un. J'avais voté pour Ansan. Pas pour les autres, mais j'en ai lu. J'avais beaucoup aimé Fleur d'Oko de Laetitia Danaé, qui est un premier tome de fantasy avec tout un côté légende africaine qui est vraiment très bien. Et puis Doré d'oreiller de Fleur Vesco que j'avais lu, que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, moi, il n'y a pas de. Je suis très contente. Et les deux autres, bah, je les découvrirai parce que voilà, je ne les avais pas lus. C'était Prospérine et Ouais. Couronne machin, là. Ok. Et Couronne d'épines et d'os, je me souviens À jamais. chaque fois, j'ai un doute avec le Sarah J'arrive Gimas, pas. donc je dis le Couronne bidule. Ça ira plus Voilà, vite. moi je dis le couronne machin truc. Donc Ouais. tu vois, c'est pas mieux. Mais oui, alors là, ce sera une vraie. Je viens de l'acheter en plus, je viens de le trouver d'occasion. D'accord. Donc je me le suis acheté. Et puis on fera tourner entre les copines justement pour qu'on puisse toutes le lire. Hmm. Ok. Et l'année dernière, c'était Steam Styler qui avait gagné le prix. Est-ce que toi, t'avais aimé? Est-ce que... Ça, je crois que l'année dernière, Attends. c'est lui qui a gagné le prix du Play dans les souvenirs. Excuse-moi, c'était Steam Seller. Oui, j'ai beaucoup Ouais, aimé. Stream Seller, ouais. Ouais, Ouais, t'avais alors bien après, aimé. ouais, oui, j'avais beaucoup aimé. Après,
Moi, j'avais pas voté pour lui parce que j'avais voté, je sais plus si c'était pour Rouge ou pour Rocaille, Rocaille, j'avais énormément aimé. C'est de la fantasy adulte, assez noire, assez dark fantasy. De Pauline Floriane Cidre. Soulas dans mes souvenirs, non? Non, c'est Pauline Cidre. Pauline Cidre, ok. Ouais, Rocaille, c'est Pauline Cidre. Et, Ah oui. et j'avais beaucoup aimé. Et la couverture Attends. est assez dark en plus. Oui, mais l'objet livre est magnifique. Hein. Tac. GG Poukin, j'avais commencé à lire Émissaire des morts, mais j'ai abandonné car trop compliqué pour moi. Trop compliqué, trop complexe. C'est vrai que c'est un univers qu'il faut aborder, surtout qu'en plus, dans mes souvenirs, le premier tome, c'est avec des nouvelles. Ouais, bah, c'est Donc, 3 nouvelles et le roman ensuite. Après, c'est vraiment. Il y a le côté thriller qui fait que tu as quand même ce côté un peu addiction. Il y a un côté un peu thriller judiciaire, en fait, dans Émissaire des morts. Et puis après, il y a tout l'univers, les différentes espèces, les différentes planètes et tout. Donc c'est vrai que c'est pour vraiment, si tu n'as jamais lu de space opéra, c'est vrai que voilà, ça peut être un petit peu complexe au début. Maintenant, bon, il faut le tenter, quoi. Et je crois que la première nouvelle, il n'y en a pas une qui était dispo en téléchargement. bah, c'est la toute première. C'est la toute Oui, voilà, première c'est ça. nouvelle. Donc, si elle est disponible en téléchargement, bah, c'est ce que moi j'avais conseillé plus d'une fois si vous vouliez commencer, parce que c'est quand même un prix, hein, les albums Michel Imaginaire. J'avais conseillé de prendre la nouvelle, voir si déjà la plume plaisait, si l'histoire pouvait plaire, si l'univers n'était pas trop complexe. Oui, puis après, on les trouve d'occasion facile. Hein. Oui, d'occasion facile, Oui, ou je pense oui. en bibliothèque, Oui, de trouver. mais c'est ça, en bibliothèque. Hop, bah tiens, justement, est-ce que tu as des petits titres en SF abordables pour quelqu'un qui ne lit jamais de la SF? Est-ce que tu as des 2-3 petits titres qui te reviennent? Oh, bah, tu as tu as le Young Adult qui est pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé Aurora Squad de chez Casterman. Ouais. Le premier tome que j'avais lu, que j'avais trouvé super sympa, avec vraiment ce côté épique, ce côté groupe de personnes comme ça, ils vont d'une planète à l'autre, un coup dans l'espace, etc. Moi, j'avais beaucoup aimé. Il faut que je lise le 2 d'ailleurs. Mais ça, c'est sympa. Tu avais celui que Lily adore, avec Darrow. Ah, Red Rising. Ouais, là, Red Rising. J'avais beaucoup aimé la trilogie aussi, qui est pareil, très épique. Voilà, avec la trahison, avec du complot, avec plein de choses. J'avais beaucoup aimé cette saga. Et puis après, tu as les Victor Dixon aussi, qui sont hyper abordables. Tu as la saga Phobos. Ouais, Phobos, ouais. Parce que l'autre, c'est de la fantasy, non? Non. Non, c'est de l'Uchronie. Non, celui avec ouais, Vampiria. Vampiria, c'est de l'Uchronie, ouais. Et puis t'as Extincta, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est un pré-apo que j'ai adoré. Ouais, t'as des. Après, il y en a beaucoup, mais c'est toujours pareil, quoi. T'as évidemment les classiques Hunger Games, Divergente. Là, t'es dans la dystopie. T'as tout ça qui est très abordable. Il n'y a pas de souci. Ok. Et Tetek, est-ce que tu achètes en occasion, demande Lilul? Ah oui, moi j'achète quasi que de l'occasion. J'adore fouiller en fait. Tu sais, je vais sur Rakuten, je mets dans mes favoris plein de romans qui me tentent. Et puis de temps en temps, je vais voir, je regarde les prix, puis quand il y a des offres, genre tu as des points remboursés, des choses comme ça, et ben c'est là que je craque et moi j'ai toujours acheté en occasion. Alors sauf les poches parce que c'est pas toujours intéressant, mais oui, l'occasion, j'adore ça. Comment on dit ça? Non, c'est pas la fouine, c'est comment qu'on dit ça quand tu regardes beaucoup, genre en brocante, quand tu regardes. Ah oui, moi les brocantes en plus c'est pareil. J'en ai. Bah, d'ailleurs ma pile à lire, si elle est aussi importante, c'est parce que j'ai énormément acheté en brocante. Ouais. J'ai acheté des sagas complètes, j'ai acheté énormément de thrillers, tous les Tillier, tout ça, tous les Chatham. J'ai tout acheté en brocante à 1 €. J'en ai eu beaucoup, beaucoup et c'était ceci de. Pardon. Pas de souci. Et du coup, au niveau de tes sagas, ça va, t'arrives à les terminer. Voilà, Elshin, la chineuse, voilà, c'est ça que je cherchais. Merci le chat. Oui. Du coup, les sagas, ça va, t'arrives à finir. Tu laisses un peu traîner. Enfin, quel genre oui, d'électricité? je laisse traîner.
des fois, ce qui serait bien, c'est d'enchaîner. Ouais. Des fois, c'est pas évident. En thriller, ouais, j'ai pas mal de retard sur certaines sagas. Après, des fois, je fais... Maintenant, ce que je fais plus, parce qu'avant, j'achetais tous les tomes d'une saga, en fait, sans avoir lu le tome 1. Mm. Et maintenant, je le fais plus parce que je me suis rendu compte, j'aime par exemple La Passe Miroir. J'avais tous les tomes de La Passe Miroir. Mon mari m'avait offert le dernier tome, le tome 4, quand il était sorti en grand format. Et puis, bah, je me suis dit, tiens, allez, je me lance dans le tome 1. Et j'ai pas du tout accroché. Donc, bah, super, je me tape les 4 tomes dans ma bibliothèque, dont un en plus, c'est un cadeau. Donc, voilà. Et plusieurs fois, j'ai eu ce problème. Surtout Donc qu'en plus, maintenant, voilà. sans vouloir te donner plus envie, les 2 premiers sont les meilleurs. Donc si t'as pas Oui, bah, apprécié le premier... effectivement, c'est ce qu'on m'avait dit aussi, Ouais. notamment le 2. Il y en Bah, a tu pas peux... mal qui m'avaient dit, ouais. Le tome 1, en fait, en fait, le tome 1 et le tome 2, c'est une histoire quasi complète. T'as le tome 3 et le tome 4 qui, évidemment, à la fin du tome 2, t'as quand même envie de lire la suite. Mais vraiment, le tome 1 se finit sur un gros cliffhanger et t'as envie de lire le tome 2 pour comprendre toute l'histoire, quoi. Ouais, moi, j'ai pas du tout accroché. C'est vrai que bah, du coup, je les ai revendus. Sauf le tome 4, comme c'était un cadeau, je l'ai quand même gardé parce qu'il est très beau, mais bon. Mais ouais, c'est ça. Maintenant, je fais attention parce que c'est vrai que voilà, je fais plus, j'achète plus des suites de sagas sans le commencer. Et j'aimerais bien pouvoir. Alors après, je suis pas une psychopathe de finir mes sagas absolument, tu vois. C'est pas tant que ça me reste en mémoire, je sais que c'est bon. Ouais. Parce que tu vois là, il y en a certains tome 1 que j'ai lu. Le tome 2 n'est toujours pas sorti et honnêtement, je vais pas m'en souvenir, donc il va falloir que je le relise. Donc c'est vrai que souvent maintenant, bah, j'attends être sûr que tous les tomes vont sortir. Alors c'est pas cool pour pour le roman lui-même parce que plus ils vendent de tome 1, plus la suite sera éditée. Maintenant, voilà, il y en a certains, on n'a jamais eu la fin. Je pense à Une Bresse sous la cendre que j'ai adoré. Ce premier tome a été un coup de cœur. J'ai lu le tome 2 quelques mois après et on n'aura jamais le tome 4. Donc j'ai le tome 3 dans ma palle. Je l'ai jamais lu parce que le tome 4 n'est pas prévu, quoi. Donc c'est pour ça que les sagas, voilà, j'évite d'en commencer. Et ce que je supporte pas, ce qui m'énerve, ce qui m'agace, c'est quand on me dit pas que c'est un tome 1. Ah oui, bah ça. Voilà. Ça, c'est la grande c'est un spécialité truc, en ce moment. Ah, ça, c'est un truc qui me... Parce que j'aime bien, si je veux commencer un tome 1, je veux savoir que c'est un tome 1. Tu vois, je suis au courant que je vais commencer une saga, que je vais prendre quelque chose qui va prendre un certain temps. Et là, quand on me le dit pas, ça, par contre, ça m'agace. Moi, ce qui m'agace encore plus, c'est quand on me dit pas que c'est un tome 2 et que je savais pas qu'il y avait un tome 1. C'est-à-dire que Ah tu oui. lis Oui, le tome oui, 2 bien et tu sûr. te dis putain, mais il manque des éléments, je comprends pas. Bah oui, mais c'est un tome 2. Mais ça, tu le sais pas. Ah oui, oui. Et tu vois, j'ai failli me faire avoir, hein. Je mets des guillemets, on est d'accord, hein. Mm. Mais le nouveau Mélissa d'Acosta qui est sorti là, il était dans le catalogue Albin Michel et je me suis dit, tiens, bah, j'aimerais très envie de découvrir l'autrice. Donc j'allais le demander. Et je me suis dit, je regarde le pitch, je lis la description. Bon, visiblement, c'est un one-shot. Un petit doute quand même. Je vais quand même vérifier le précédent et je vois qu'il y a le même nom des personnages. Je fais d'accord. Donc c'était, voilà, et je me suis dit, et c'est pas spécifié du tout en fait, que c'est un lien avec le précédent. Et c'est vrai que ça c'est agaçant. Ouais, bah après, comme dit Magda, hein, c'est que le tome 2 fait forcément moins de ventes que le tome 1, donc du coup, parce que les gens Bah sont oui, un peu mais plus frileux. moi j'aime pas ce côté en fait de pas être transparent en fait avec tes lecteurs parce que du coup bah t'achètes un bouquin qui bah ça a quand même, on est d'accord, hein, ça a quand même c'est un grand format. Hein, c'est un peu du luxe, hein, parfois les grands formats, donc de pas être au courant, voilà, c'est quelque chose. C'est comme le dernier grand, enfin pas du coup, c'était l'avant-dernier Granger que j'avais. C'est mon premier SP d'ailleurs que j'avais reçu d'Albin Michel. C'était Le Jour des Cendres, je crois. Et en fait, c'était adapté de la série qui était sortie genre un an et demi avant. Donc, si tu as vu la série, ok, t'achètes le bouquin, tu te dis c'est le dernier Granger, mais en fait non, c'est uniquement l'histoire de la série. Et c'était pas noté dessus, tu vois, Ouais. c'est pas écrit. Il y aurait pu adaptation de la série, j'en sais rien, hein, quelque chose comme ça pour au moins te le dire. Non, non, là, pas du tout. Ou mettre sur la couve la photo de la série ou un Oui, truc dans le genre. c'est ça, ou même une petite phrase au moins qui te Mm. prévient. Bah, si tu as vu la série, tu dis ah bon bah non, bah justement. Le but est d'en vendre le maximum. Et ça, j'aime pas ce côté-là. C'est un peu dommage, quoi. D'accord. Il y a Laurent qui demande si tu as des petits titres comme ça là dernièrement de thrillers que tu as aimé. J'ai bien aimé La part du démon de Mathieu Le Cerf.
J'ai bien aimé la construction. C'était très rythmé, même s'il y a eu des choses que j'ai pas forcément été très surprise. Mais là, je suis allée à un prix du polar là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, et je m'en suis acheté plein. Il y en a plein que j'ai envie de lire, que j'aimerais. J'ai adoré Carolina Reaper de Ouais, mais justement, il Morgane disait. Montoriol. Ah Ouais. ouais, ah ouais, celui-ci, j'ai beaucoup. Encore une fois, il y a des choses que j'ai vues venir, mais c'est pas grave. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime bien quand c'est un peu sombre. Mais ouais. J'ai eu le même Ah putain, c'est vrai que je tombe sur des poivrons, enfin, sur Ah bah oui, là tu sur le vas tomber piment. sur du C'est du piment. sur beaucoup de piment. Il faut que tu mettes son nom avec parce que sinon tu vas voir que ça. Et Ouais. dans un autre genre, L'Ange de Munich, qui a aussi ce côté thriller, que j'ai dévoré. Je sais que tu l'as pris en poche il y a pas longtemps, Ouais, il faut que je le lise. Il est à mais côté de moi. Bon, je ouais, sais qu'il y a tellement de celui-là lectures, j'ai. tellement de trucs à droite à gauche. Après c'est pareil, j'ai lu énormément de thrillers, Mm. de polar thrillers, j'en ai lu beaucoup. Et hum, et maintenant je suis plus roman noir. Ouais. Vraiment le pur enquête, j'ai plus de mal maintenant. Ouais, et puis moi, j'ai du mal parce que je vois tout venir. À chaque fois, je vois Ouais, tout bah, venir. ouais. Et du coup, je me dis, bah, si ton truc il repose sur la fin, la révélation de la fin, Oui, bah, ça c'est retombe c'est comme un bien le soufflet, quoi. problème. Ça, c'est Donc, mon, ça, c'est mon souci aussi. Moi, tu sais qu'il y a un truc que j'aime pas, c'est quand on dit qu'il y a un twist dans un livre. Et, euh, et j'en ai lu un il y a quelques mois et on m'a dit, oh, il y a un twist, machin, mais me le dis pas. ouais. Me le dis pas, s'il te plaît. Et Ouais, puis, du genre, coup, j'ai cherché comme une malade. Je suis focalisée sur le twist. Et puis, en plus, je l'ai trouvé très rapidement. Et ouais, bah, du coup, tu perds ton truc, quoi. Tu perds justement l'intérêt du twist. Ouais, mais si tu le sais, tu vois. Alors ouais. après, chacun voit, tu vois. Il y en a pour qui c'est Ouais. pas un spoil, il y en a pour qui ça l'est. Pour moi, ça l'est. Et ça l'est parce que j'ai ce côté un peu. Mon mari dit fouille merde. Mais tu vois, c'est comme quand on regarde un film, je vois rapidement ce qui peut potentiellement se passer Mm. ou différents scénarios qui peuvent arriver. Et c'est vrai que je suis très rarement surprise. Donc si on me dit en plus qu'il va y avoir une révélation, là, c'est foutu. C'est mort. Ouais, moi, je l'ai eu aussi avec un autre titre où on m'avait dit, oh, tu trouveras jamais le twist, il est introuvable et tout. Machin, bah, tu commences le bouquin, t'as deux possibilités, bah, tu prends celle qui est la moins probable. Oui, c'est ça, ou la plus tordue, Ouais. voilà, où tu prends le personnage qui de toute manière, t'es sûr qu'il n'y est pour rien, tu vois. Mm. Voilà, tu prends celui qui est le plus innocent possible et en règle générale, il va y avoir un truc avec lui. Ouais, voilà, Donc, c'est ça. t'as des ressorts comme ça, voilà, qui sont. Donc, c'est pour ça que des fois, voilà, je ne vais pas lire déjà les avis avant de Alors, lire un livre. il y a Laurent qui accuse, Céline m'a fait acheter L'Ange du Mal de Gilles Caillot, mais pas encore lu. Céline, l'as-tu lu ou pas? L'enjeu du mal. L'Ange du Mal. Oui, l'ange du mal, non, oh, Non. arrête, je l'ai pas encore lu. Ah là 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 là, tu sais que j'ai reçu les 4. En fait, j'avais demandé à la maison d'édition, j'ai reçu les 4 tomes et D'accord. faudrait que je le lise celui-ci parce il a l'air vachement bien. Donc du coup, Laurent accuse le bilan. Ah ouais, mais t'as raison, Laurent. Ah là là. Faut jamais dire à cause, faut toujours dire grâce. C'est voilà, c'est Oui, à oui, parce cause, que tu sais, c'est moi, méchant. je suis pas je suis pas dans la prescription. Mm, Je dis pas achetez ça, lisez ça. C'est pas, moi, je donne mon avis, mm. qui vaut ce qu'il vaut. Attention, hein. Vraiment, là pour le coup, voilà, il vaut ce qu'il vaut. J'ai aimé, j'ai pas aimé. Pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé. Je suis mitigée là-dessus et tout. Maintenant, c'est pas, voilà, je vous conseille, foncez dessus, il est génial, achetez-le. Non. Donc voilà, on prend ce qu'on veut. Si ça permet de savoir des fois quand tu as des affinités avec certaines personnes, tu sais que si elle a aimé, bah, du coup tu peux aimer. Et si justement elle a pas aimé, bah, bah, ça peut être aussi être intéressant de se dire oui mais si elle l'a pas aimé justement, bah, moi ça peut me plaire. Maintenant voilà, c'est pas
Si, si. C'est toujours une pression. Tu te dis, ouais, bah, t'as acheté à cause de moi. Ah, mais si t'aimes pas, mince, tu vois. Ça va être à cause de moi. C'est ça. Donc non, non, ouais, c'est après, voilà. Ok. Bon, bah écoute. Bah, il est déjà 12h03. C'est passé vite. C'est passé Ah, vite, c'est déjà, ah passé bah écoute, vite. tu vois. On blablate, on blablate. Eh ben écoute, le petit truc que je t'avais proposé, c'est comme à chaque fois, à chaque rendez-vous, c'est toi qui me pose une question, qui me propose un challenge ou qui voilà. Est-ce que t'as quelque chose, est-ce que t'as creusé? Alors, j'ai pas creusé, mais je pense on t'en a déjà parlé. Il me semble qu'une personne assez proche de nous t'as lancé un petit défi, je crois, pendant le dernier Avo Wishlist. Yes. Et moi, je pense qu'il faudrait nous faire. Bah, il faut déjà que tu le lises Ouais, vraiment, ouais. hein, avec détail et avec en fait un retour en story. Voilà, tu vois je sais pas moi, au bout d'un tiers, au bout de la moitié. Voilà, je voudrais vraiment un retour limite en direct à chaud d'une romance que tu vas lire. Alors, on va pas parler d'after parce que là tu vas pas y arriver, mais notamment la romance que Mumu t'avait, je crois que c'était Midnight Dancer, il me C'est semble. ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et bien là, écoute, moi je veux qu'on en profite tous de ton retour à chaud. Tu sais Que quoi? vraiment. Tu sais quoi? On va faire même plus sur ce défi. Je vais faire un vlog. Oh oui, vlog sur une romance. Je vais faire un vlog que je mettrai sur YouTube. Comme ça, tu pourras aller le voir et tu pourras te régaler au fur et à mesure de mon Ah, avis. mais c'est parfait. Alors écoute, ce sera avec grand plaisir et que je regarderai, mais avec plaisir, avec tout de popcorn, tout ce qu'il faut. Ok. Bon bah tu vois Mumu en plus elle en profite pour remettre une petite Ah une oui, petite oui, pique oui, là. oui. Tu veux des défis toi? Déjà fait ce qu'on te donne. Non, non, mais, ouais, mais tu vois, voilà, je veux vraiment que ce soit au vu et au su de tous. Bah écoute, dès que je le alors Mumu me dit qu'elle va me l'acheter. Alors ça me fait plaisir, mais te ruine pas non plus, mais Mumu. Mais dès que je peux, je le lis et je fais un Et vlog. puis, je veux la photo à côté de la couve. Enfin, vraiment, quoi, tu vois, à fond. Ah Ah ouais, non, ouais, non, mais. tu veux vraiment genre le post Insta, la chronique Ah, de mais oui! 2400 lignes. Je veux pas la lecture sous-marin, tu vois. Ni Je vu veux ni connu. vraiment. Ah non, 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 non. Je veux vraiment que tout le monde en profite et qu'on sache. Alors après, t'aimeras ou t'aimeras pas, il n'y a pas de Ouais, souci, mais ouais. vraiment qu'on sache, tu vois, au fond de toi, ce que tu penses de cette histoire. D'accord, ok. Bah écoute, on verra. Déjà, je ne le demande pas en SP parce que je veux pas demander un SP que je ne suis pas sûr d'apprécier. Donc Oui, non, non, mais sans que ce voilà. soit un SP. Mais après, je pense qu'il va sortir en numérique, je pense. Oui, je pense Au qu'il va pire. être. Ça sera peut-être une révélation. On va peut-être pas abuser non plus, Rochelle. On sait pas, on sait On pas, sait on pas. sait On pas. verra. On verra. Après, je serai. Je ne biaiserai pas mon avis pour faire plaisir à qui que ce soit ou pour faire du drama en disant que j'ai pas du tout aimé. Si j'ai aimé, je le dirai. Si j'ai pas aimé, je le dirai. Je Ah resterai oui, non, mais c'est moi-même. ça, il faut. De toute manière, il faut rester franc après, Ouais. sans tomber dans sans dire du mal d'un roman, parce que ça, c'est pas le but. Pas le but, Mais non. voilà, après, chacun a son ressenti, a ses émotions, et voilà, des personnages qui peuvent te toucher à l'un, mais alors peuvent être complètement pas du tout appréciés par un autre. Hmm. Donc au contraire, non, non, je pense il faut être honnête, mais moi j'ai très envie d'entendre tes futurs avis. Ok, je sais pas pourquoi je sens le traquenard, mais écoute, on Mais verra. non, On pas verra, du on verra. tout, pas De du toute tout. façon, tu me conseillais déjà un de ces titres de cette autrice Oui, depuis quelques temps. Ouais, Préformé. Préformé, c'était une très très belle, forte et poignante lecture. J'avoue que quand je suis allé sur Amazon, ça m'a un peu refroidi quand je voyais les couvertures torse nu sur certains de ces titres, mais bon, on verra. Ah bah oui, bah ça les couvertures de toute manière, c'est un problème. Alors il paraît que ça fait vendre. Moi personnellement, ça me refroidit. Mais Préformé, non, t'as une belle. Enfin la couve, elle est pas. Bah, sur Elle est Midnight bien. Dancer aussi, il est pas torse nu Oui, dans mes souvenirs. Il ça est, va, il est ça va. Non, non. habillé. Oui, Donc on oui. verra. On verra, et je tenterai. Et puis bah tiens, avec Mumu, je propose Mumu qu'on fasse le radio lecture quand j'aurai lu le livre, comme ça on pourra en parler. Ah oui, Voilà, ça, très intéressant. ça sera intéressant. Ok, bah écoute, bah merci beaucoup Céline. Oh bah de rien.
Je te Avec relâche un plaisir. peu en retard du coup. Oh non, non, bah, tu sais, là, je te dis, je vais aller m'arranger parce que là, comment te dire qu'en ce moment, on dirait que j'ai 12 ans tellement que j'ai une tête, Bon, ça va, 12 ans, ça, là, c'est ouais, jeune. ouais. Je vais aller, voilà, je vais aller, m'arranger un peu et puis je vais aller faire tourner ma petite vidéo en espérant que ce soit sympa, quoi, toujours pareil. Ok, bah, pas de Donc souci, bon. merci à Bah, toi pour l'invitation, c'était bien sympathique. merci. Bah, Je pense qu'on aurait pu facilement discuter 3 heures. oui, c'est ça. Un jour, je promets que quand je ferai revenir des gens, parce qu'il y a déjà Mathilde la semaine dernière qui m'avait dit que, ou il y a 2 semaines, qui m'avait dit qu'elle aussi, elle aurait bien aimé rester un peu plus longtemps. Donc je pense que quand je réinviterai les gens, on fera genre un peu plus longtemps, 1 heure, 2 heures. Non, mais c'est sympa, bah, ça veut dire que ça se passe bien, donc c'est chouette. Oui, bah, ça me fait plaisir. Donc écoute, bah, merci beaucoup d'être Merci à venu. toi. La semaine prochaine, ça Merci. sera Armance. On va encore parler de SF du coup. Oh là là! Alors Donc, là, tu es pas prêt d'en placer une. ça, fais gaffe, je te rappelle qu'il y a un replay. Ah Alors, mince, elle est pas je peux venue. rien dire. Ça va très bien se passer. Ah là là. Bon, bah écoute, au plaisir de te, Ouais, de te revoir. De toute façon, on se voit mercredi. Il y a le live Jessie sur un King oui, Parlons ensemble. Donc, tout à fait, tout à je fait, sens tout à que fait. ça va beaucoup discuter encore autour de ce livre. Oui, 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 mais c'est chouette et puis, je ne sais alors du coup, on commence Dreamcatcher? C'est ça. Oui, bah justement, tu t'occupes de Hein? découpage pour Dreamcatcher ou pas? Ah mon Dieu, les amis, pourquoi vous avez voté Dreamcatcher? Oh là 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 là. Oui, bien sûr, bien sûr, bien Ouais. sûr. Alors, Donc, écoute. on va être sur 3 mois de lecture. Et comme je t'ai dit, on peut déborder un peu sur mai. Tu sais, on fait genre le live, c'est le mercredi 5 mai, tu vois, en mode. Ouais, le 25 mai, c'est bien. Oublie pas qu'il y a la tour sombre entre temps aussi. Oh là 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 là. Oh. On va regarder. Ok. Bon, bah Bon, en tout écoute. cas, merci à tous. Merci, passez tous un bon dimanche, hein. Et bah toi aussi. On a du soleil, donc j'espère que le soleil est partout pour qu'on puisse tous en profiter un maximum. Il est à Grenoble en tout cas, c'est déjà ça. Bon, c'est bien. Bon, bah écoute, un très bon dimanche à toi Ouais. et on se retrouve très vite du coup. Et n'oubliez pas d'aller voir le compte Insta. Donc normalement, je vous mets mis le lien. Hop, sur Twitch. Et puis du coup, on ira voir cette vidéo sur Avril autour de la SF. Comment ça va se passer cette année? Oui, rien de révolutionnaire, mais ce sera avec plaisir. Ah là là. Ok. Bon, bah écoute, bien de bisous à toi et bon Ouais. dimanche. Allez, bon dimanche. Bisous à tous. Bisous.